Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie de mon tutoriel pour débutants sur Blender. Dans la précédente vidéo, on a construit ce puits, on l'a construit ensemble. Sur ce troisième tutoriel, on va construire cette armature en bois. Je vais d'abord construire cette armature qu'on voit en bois avec un poteau central et des structures en diagonale, ces structures en diagonale. Après, on dupliquera cette structure pour la mettre de l'autre côté, et puis après, on créera la poutre horizontale. Voilà. Sur les deux premiers tutoriels, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer des techniques, donc j'irai plus rapidement dans ce tutoriel-là. Tout ce que vous avez déjà appris dans les deux précédentes vidéos, je passerai rapidement dessus. Donc on va faire cette poutre. Si on regarde sa structure, on se rend compte qu'elle a un bevel. Quand on regarde la poutre centrale, elle a un bevel. Et puis la poutre verticale a deux loop cuts, ici et ici. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc je passerai moins de temps dessus que sur les premières vidéos. Si je regarde les poutres en diagonale, c'est la même chose, elles ont un loop cut et un bevel. Donc on est sur des choses qu'on connaît. La poutre horizontale en haut, pareil, elle a un bevel, elle a trois loop cuts au milieu. Donc c'est des choses dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos, vous connaissez. Je vais faire les modélisations, mais quelque part, vous pourriez presque faire ces éléments en bois par vous-même. On va créer notre poteau qui monte verticalement là. Je vais vous montrer une chose aussi. Chaque fois que vous créez un objet, il est créé à cet emplacement-là. Vous voyez cet objet avec un rond rouge et blanc, ça se crée à cet emplacement. Donc si on ajoute un quick bas endroit, ça va le mettre au milieu. Je vais vous montrer comment changer l'emplacement de création. Pour changer l'emplacement de création, donc pour changer la place de cette icône, vous cliquez sur Shift et vous cliquez avec le bouton droit de la souris. Ça déplace l'objet de départ. Donc maintenant on va créer un cube, on va créer notre poteau vertical. Donc on fait Shift A comme d'habitude pour créer un objet, Mesh, Cube. Alors on va agrandir le cube, donc on va faire SZ, puisqu'on va l'agrandir de façon verticale. GZ pour le remonter un petit peu. Peut-être encore GZ pour le... non, pas GZ, pardon, SZ pour l'agrandir encore un petit peu. Alors il le met un petit peu où il veut. Là on travaille sur les axes X, Y et Z. Donc moi je pensais qu'il me l'avait mis à côté de mon puits, mais non. Si je fais 1, touche 1 pour être de face, touche 3 pour être de côté, on voit qu'il me l'a mis plus au milieu du puits qu'autre chose. Donc c'est là aussi où les vues de face, les vues de côté et les vues de haut sont utiles, parce qu'on voit à quel endroit il a mis les pièces. Et même mon poteau est beaucoup plus haut que je pensais. Donc si je fais 1, je veux le déplacer sur l'axe X pour qu'il soit sur l'axe X, donc je clique sur 1, et je fais GX. Je déplace sur l'axe Y. Là, on va mettre de côté, donc on va faire 3. Et là, on voit que il n'est pas tout à fait où on veut, donc on veut sur l'axe Y. Donc G, Y. Et là, normalement, il devrait être bien positionné. Non, toujours pas. Donc, on va faire G, Y encore pour le rapprocher du X. Voilà. Et là, on va faire une vue de haut, donc 7. Je clique sur 7. Et toujours pas où je veux, donc G, Y. Et là, normalement, ça devrait être bon quand même. Ouais, je vais sortir. Là, voilà, il a bien... Ben, vous avez vu toutes les manipulations que j'ai faites. Pouvoir voir de face, de côté ou du haut, ça nous permet vraiment de positionner vraiment l'objet à l'endroit où on veut. Là, on voit qu'il est vraiment à côté de mon puits en pierre et il est à la fois bien positionné de façon verticale, de façon de face et de façon de côté. Des fois, c'est mieux de commencer directement en vue verticale. Au lieu de faire toutes les opérations que je vous ai montrées, ça aurait été mieux que je clique sur 7 pour être en vue verticale, donc comme on est là, et j'aurais juste eu à faire GY et GX, pas toutes les opérations que j'ai faites. Donc elles sont très utiles ces vues, ça vous permet de placer vos objets dans l'espace. Si je suis en 1, je vois que mon poteau est trop bas, je le veux au même emplacement que le puits, donc je fais GZ pour le monter, on fait attention de le mettre à la même base que le puits, et même le puits, autant le puits que le poteau, là on voit qu'ils sont trop bas, moi je voudrais qu'ils soient sur l'axe X. Donc je sélectionne dans la partie vide, je maintiens mon bouton gauche enfoncé,
J'ai tous mes objets sélectionnés, je fais G, Z, et je remonte vers le haut. Et donc là on est bien, on a tous nos deux objets qui sont bien positionnés. Il est un peu haut mon poteau là, il est même un peu large. Je fais GZ, non c'est pas GZ pardon, c'est SZ pour changer la taille sur la hauteur. Là on devrait être pas mal. Je me mets en vue de face, je fais GZ, je le remets où il va bien. Donc là on a un poteau bien qui... je vais quand même l'agrandir un peu, j'ai trop ratissé. SZ, j'agrandis un petit peu, je me remets de face. GZ pour le remonter, le remettre, et je vais changer un peu sa taille. Alors, pour changer une taille, moi je voudrais changer la taille, je voudrais le rapetisser sur l'axe des Y, sur l'axe des X, mais je veux pas qu'il soit agrandi à nouveau en hauteur. Si je fais S là, ça agrandit toutes les tailles. Moi je veux uniquement que sa largeur sur les X et les Y change. Donc je vous donne une nouvelle commande. Quand vous voulez faire, par exemple, rapetissir les X et les Y, mais laisser les Z normaux, vous faites S, puis après vous cliquez sur la touche Shift, et en maintenant la touche Shift, vous faites Z. Donc S, Shift, Z. Là, vous allez voir ce que ça fait. Ça agrandit les X et les Y, mais la taille en hauteur reste la même. Donc c'est S, pour relâcher le S. Vous maintenez le bouton Shift et tout en maintenant le bouton Shift, vous cliquez sur Z. Ça agrandit sur 2 des 3 axes et pas sur la totalité des axes. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire le poteau un peu plus fin. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Voilà, on est bien. Très bien, donc là, j'ai créé ma poutre. Je vais la modifier. Je vais repasser en Edit Mode parce que je veux qu'il y ait un seul objet pour tous les aimants de soutien de la poutre. Donc je clique sur Tab, et là je vais lui rajouter un bevel. Pour tous les objets, je mets un petit bevel, c'est plus joli après dans l'image finale. Donc je vais lui rajouter un bevel, donc c'est CTRL, je maintiens le bouton CTRL B, et je descends un peu. Alors là, il y a un problème, il faut que je vous explique. Il y a un problème sur le bevel, vous voyez, il ne fait pas comme tout à l'heure. Donc je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Quand vous avez quelque chose comme ça, que vous n'avez pas le bevel qu'on a l'habitude de voir, il faut, bon déjà je vais annuler, CTRL Z, et il faut changer quelque chose. Donc là on sélectionne la poutre, on repasse en mode objet, tabulation, et là ça marche pas parce que là vous avez des X, des Y et des Z qui ne sont pas à 0. Ils ne sont pas à 0. Donc il faut que les 3 soient à 0 quand vous voulez faire un bevel si vous voulez qu'il marche bien. Donc une petite astuce quand vous avez ce problème qu'on a vu, il faut que vous cliquez sur CTRL et en même temps CTRL vous cliquez sur A. On a un menu qui s'affiche qui sont des menus de modification de l'objet sélectionné. Et là il faut que vous sélectionnez la troisième partie, la valeur Scale. Non c'est ici, c'est au niveau de Scale là. Vous avez vu, c'est tout repassé à 1 au niveau de Scale. Donc là je refais sur Tab, je reviens sur Objet. Et là quand je vais faire CTRL B pour mon bevel, eh ben, on a bien le bevel qu'on veut. Alors là, je vais annuler, je vais faire CTRL Z. Je vais rapprocher un peu parce qu'on ne voit pas trop. Je fais un nouveau CTRL B. Et je vais mettre un bevel légèrement plus petit qu'au niveau de la pierre. Voilà, je clique avec le bouton gauche et j'ai validé mon bevel. Voilà. Là maintenant je vais faire les deux parties sur la droite ou sur la gauche. Donc je fais Shift A pour rajouter un mesh, je vais rajouter à nouveau un cube. Là je le fais bien au niveau Edit Mode parce que je veux que mon objet contienne toutes les parties de bois du poteau en question. Je passe à 7. Je clique sur 7 pour voir une vue de haut. Quand on est en mode modélisation de haut, en face, on n'est pas obligé de faire GX ou GY. Si on fait juste G, ça déplace sur les axes X et Y. Ça ne déplace pas sur l'axe Z. Donc c'est pratique. Vous savez que
Vous pouvez positionner juste avec un G, vous n'êtes pas obligé de faire GX puis GY en ayant peur que ça bouge sur l'axe des Z. Donc là j'ai mon carré qui est bien situé, je vais le mettre à 1. Donc là on voit qu'il est trop bas, donc je fais GZ pour le remonter. Je vais mettre à 3 pour voir où il est. Bon, ça me va bien. Donc là je veux qu'il soit moins large que le poteau. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais juste un S pour le scaler en plus petit. Je mets en vue de face. C'est bon, ça me va bien, il est moins large que le poteau. Donc là je suis en vue de face, j'ai cliqué sur la touche 1. Je vais faire un GZ pour l'agrandir en... Non, pas GZ, pardon. SZ pour l'agrandir en hauteur. Je fais plusieurs fois SZ. Voilà. Je me mets en vue de côté. Et là je fais un R pour refaire un rotate. Alors là, je n'ai pas fait de bevel, je vais essayer de faire un bevel sur le nouveau bout de bois. Donc CTRL B, et un bevel de la même taille que l'autre, je clique sur le bouton gauche, je reclique à nouveau. Je fais L, alors je sélectionne, je ne sais pas pourquoi ça marche, ça marchait tout à l'heure. Voilà. Je fais L pour le sélectionner et je vais le remonter un petit peu. On va repasser en mode wireframe pour voir un petit peu comment il se passe. Donc on voit qu'il est bien rentré dans le bout de bois. Je vais faire GY, voilà, pour montrer un peu. GZ pour le remonter. Je vais le rebaisser un petit peu. GZ à nouveau. Et là, je voudrais que ces vertices-là soit verticale par rapport à l'autre. Alors là, on va tenter un GG pour les déplacer selon le long de ces edges. Donc GG. Et là, voilà, le GG est très utile dans des cas comme ça. On voit que ça se déplace le long des edges. Ça n'a pas tout déplacé par contre. GG à nouveau. Voilà. Donc on resélectionne tout et on duplique, donc Shift D, on déplace la souris vers la droite. Alors là, il faudrait faire un pivot pivoté. Donc pivoter, je vais regarder où je suis. Donc, je pense que c'est un pivoté sur l'axe Z. Donc je vais faire RZ, et voilà, et on pivote. RZ à nouveau. Normalement, là, on devrait être droit. Je vais le mettre en vue dessus. Pardon, je me remets en vue dessus. Et il est légèrement en biais. Donc on fait encore RZ. Et là, c'est bon. Je me remets en vue de face, donc je clique sur un, non pardon, vue de côté. Je positionne la souris sur l'objet, je fais L. Il est légèrement trop bas aussi, donc on va GZ pour le monter, pour le mettre au même niveau que l'autre. GY. Donc là, on est en mode wireframe. Vous avez aussi un raccourci pour le wireframe que j'ai pas dit. Pour passer de wireframe au viewport shading, vous pouvez cliquer sur la touche Z, donc Z, et là vous avez différents les ronds qui sont en haut. Donc nous on connaît le wireframe à gauche, on connaît solide à droite. Donc là on va cliquer sur solide pour repasser en vue normale et voir si c'est bon. Donc là on va rajouter pour chacun des trucs il y a un loop cut au milieu. Donc là on va sélectionner, faire L, voilà on sélectionne, et là on va rajouter un loop cut. Donc c'est CTRL R, la position va bien, donc je clique, enfin la position, le nombre de loop cut, la première fois on choisit le nombre de loop cut, donc j'en veux un, donc je clique, sa position me va aussi, donc je clique à nouveau et c'est bon. On va sélectionner l'autre, L, CTRL R,
Donc, vous vous rappelez, si vous voulez rajouter plusieurs lookups, vous déplacez la molette centrale vers l'avant. Si vous voulez supprimer des lookups, vous déplacez la molette centrale vers vous. Donc, moi j'en veux un, donc je valide une première fois avec le bouton gauche de la souris. Et là, on est dans la partie où on déplace le lookup. Donc, moi j'ai fait bouton droit de la souris et je clique et c'est bon. Alors pourquoi j'ai créé des loop-cuts? Parce que je veux légèrement tordre ces branches. Donc je resélectionne le loop-cut. Alors pour ce rappel, pour que ça sélectionne le loop-cut sur l'ensemble de la surface, on clique sur Alt et tout en maintenant Alt, on clique sur un des edges du loop-cut avec le bouton gauche de la souris. Donc là, ça nous a sélectionné tout le loop-cut. Donc il est sélectionné, le loop-cut, vous allez voir ici ce qu'on peut faire de différent de ce qu'on avait fait les dernières fois avec ce loop-cut. Là, je veux légèrement le déplacer vers le bas pour que la poutre là soit pas totalement droite, qu'elle soit légèrement tordue. Donc là, j'ai sélectionné mon loop-cut avec Alt-clic gauche. Je fais G pour déplacer le loop-cut. Et là, on va faire en sorte que la poutre soit pas totalement droite. Voilà. On peut faire la même chose de l'autre côté. Alt, je clique avec le bouton gauche de la souris sur le loop cut. Je fais G. Et puis on va le descendre un petit peu aussi. Voilà, comme ça. On va faire un peu la même chose, mais j'aurais peut-être pas dû créer les deux poutres au-dessus avant. On verra comment ça fait. Je vais un petit peu tordre aussi la poutre ici, la poutre centrale, parce qu'elle est trop droite. Je lui ai rajouté deux loop cuts. Donc je me mets ma souris sur la poutre et je clique sur L. Bon voilà, ça ne fonctionne pas évidemment. Donc, je sélectionne une vertice et je clique sur L et voilà, on a tout sélectionné. Donc là aussi on va rajouter, deux loop cuts. Donc CTRL R, je monte la molette centrale, je monte pour créer deux loop cuts, je valide. Avec le clic gauche, la position me va, je reclique gauche avec le clic gauche sur la souris. Donc là, on va faire autre chose. Donc là, je vais sélectionner le loop cut. Je vais décaler ce loop cut un peu vers la droite. Donc je fais Alt, clic gauche de la souris sur le loop cut. Derrière, je fais G et je déplace ma souris un peu à droite. Alors, elle est décalée un peu à droite, elle est décalée un peu à gauche aussi. C'est dans ce spot-là, donc ça part sur tous les angles un peu. Donc pareil avec le deuxième loop cut, je mets ma souris sur le loop cut, je fais Alt et je clique avec le bouton gauche de la souris. Et là je fais G et je déplace cette fois-ci vers la gauche. Pas trop peut-être, là j'ai fait un peu trop. Il faut que ce soit vraiment léger pour que ça soit beau. Voilà, j'ai déplacé vraiment pas trop vers la droite, pas trop vers la gauche. Bon, je vais peut-être monter ce loop cut là plus haut, donc je fais Alt, clic gauche de la souris, j'ai tout mon loop cut et là je fais, alors là je vais faire G, G pour que ça déplace le long des edges, G, G, et voilà. Ça va atténuer un peu le fait d'avoir augmenté un peu. C'est moins marqué, c'est mieux. Voilà. Alors je vais déplacer un peu les deux ici, les deux, je vais les mettre légèrement plus à droite. Je vais faire GX pour déplacer que sur le X. Je les veux pas totalement au bout, mais je veux un petit peu quand même. Je sélectionne l'autre, je fais L et GX pareil, j'essaie de l'aligner avec l'autre là que j'ai déplacé. Je vais créer un nouveau objet et on va voir quelque chose d'un peu différent. Donc là, je fais Shift A pour créer un nouveau cube. Ce que je veux, c'est faire les cubes qui relient les deux ici. Et là, on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc je vais monter sur les Z pour que vous le voyez bien. Bon, alors il faut que je passe en mode 7 pour bien déplacer. G, je déplace vers la droite. Je passe en mode 1, vous voyez, il est un peu à droite de mon poteau, c'est bien. 3 de côté, donc c'est bien. Je vais vous montrer quelque chose. Tout à l'heure, on a vu par exemple là, imaginons donc j'ai mon cube, je vais faire une rotation sur l'axe X. Comme ça. Donc on va se remettre en mode wireframe, donc on fait Z, wireframe. Donc là, je vais mettre un peu de face. Et puis je vais sélectionner ces vertices là.
Alors vous rappelez, le mode wireframe, c'est intéressant parce que même s'il y a des vertices cachés derrière celles que vous voyez devant, ça permet quand même de les sélectionner toutes, c'est même celles qui sont derrière. Moi, je voudrais l'agrandir vraiment dans la diagonale. Vous pouvez le faire avec quelque chose ici qui s'appelle local. Je vous explique. Global, ça fait par exemple que l'axe Z, c'est l'axe Z du plan. C'est l'axe Z du plan. L'axe X, c'est l'axe X du plan. L'axe Y, c'est l'axe Y du plan. Donc si on fait un scale qu'on fait sur l'axe Y, et ben ça va s'agrandir sur la droite comme ça. Ça, c'est en global. Donc c'est le global, c'est par rapport au plan. Vous pouvez agrandir l'objet sur l'axe Z de l'objet, sur l'axe X de l'objet et sur l'axe Y de l'objet. Donc j'ai tourné mon objet là. Mon axe Z, il est dans cette direction de l'objet. Et pour agrandir l'objet sur l'axe Z de l'objet, comme moi je veux là, il faut que vous passiez en haut de global à local. Donc local à l'objet. J'espère que ça va marcher, mais normalement ça devrait marcher. Donc si je fais GZ, ah bah non, pardon, c'était pas sur l'axe local qu'il fallait choisir, c'était sur l'axe normal. Donc global, c'est l'axe Z du plan. Et là, si vous sélectionnez normal, ça va agrandir sur l'axe Z de votre objet. Donc là, je fais un GZ et on agrandit sur l'axe Z de l'objet. Donc c'est très intéressant comme option. Donc, vous avez compris, quand on agrandit sur le normal, si on fait GZ, bah, ça va aller sur l'axe Z du plan, j'annule. Si en haut, au lieu de normal, global, on fait sur normal, ça va agrandir. Si on fait GZ, ça va agrandir l'objet sur l'axe Z de l'objet sélectionné. Voilà. Donc c'est ce que je fais ici, GZ. Voilà. Là, je me remets en mode 7. On va. Alors là, je vais cliquer sur une vertige, je clique sur L et je vais le scaler. Donc je vais faire. Je me mets en mode. Non, 7 c'est bien. Je le scale, donc je le rends plus petit. Je vais le scaler encore. Donc là, je vais faire G. Je suis en face, donc je suis en mode vue du dessus, donc j'ai juste besoin de cliquer sur G. Je vais le positionner un peu par là. Je me mets en 1. Non, je me mets plutôt en 3. Donc là, je fais GZ pour l'augmenter. Oui, mais là, je suis resté en mode normal, donc il est toujours un petit peu. Donc ça, c'est l'axe Z de l'objet. Je voudrais repasser en mode plan, donc je clique sur global. Et quand je fais GZ, ben, il se déplace selon le Z du plan. Je me repasse en mode local. GZ, donc. Non, ben. Non, pas en local, pardon, j'ai dit tout à l'heure en normal. Donc là, je fais SZ, pardon, pour agrandir le cube. Non, ben, ça marche pas non plus. Bon, je vais sélectionner juste les vertices. Donc là, je vais faire juste G. Voilà, on est pas mal. Bon, il faut comprendre qu'il y a différentes formes de manipulation. Quand vous les maîtriserez bien toutes, vraiment, vous arriverez à faire les choses rapidement. Donc là, je sélectionne. Je fais L pour avoir tout. Non, c'est pas ça que je voulais. L, G, Z. Alors, je vais y faire un bevel aussi. Bevel pas trop étendu non plus. Z à nouveau pour me remettre en mode solide. Je regarde le bevel. Ce que je vais faire là, c'est que je vais déplacer un peu mon bout de bois vers la gauche. Donc je fais G, X.
Oui, bon, parce que je veux qu'il apparaisse un peu comme ça, qu'il apparaisse au-dessus de l'autre. Je me remets en mode wireframe, Z wireframe, donc à gauche. Je sélectionne toutes les vertices qui m'intéressent. Je vais un peu les faire remonter. Donc G, et non, on n'est pas trop. Z pour me remettre en mode solide. On n'est pas trop mal. Bon, c'est pas nickel, mais bon, on va pas. Ok, donc là, je me remets en wireframe. Donc S, non, pardon, Z. Je vais à gauche, wireframe. Je sélectionne une des vertices, L. Ah ben, évidemment, il n'y arrive pas. Je sélectionne une des vertices, L. Je duplique mon objet, donc Shift D. Je le déplace un peu comme ça. Et là, je fais une rotation sur l'axe X. Voilà. Là, je me mets... oula, alors là, vous voyez que la rotation, il n'a pas aimé, là. J'annule ma rotation. Je vais me mettre de vue du dessus. Oui, il ne l'a pas aimé, puis il a décalé aussi. Parce qu'en bas, il n'est pas tout à fait droit. On voit qu'il n'est pas droit. Non, c'est pas très grave. Donc, Shift D. Voilà, comme ça. Vue de face, non, vue de côté. Donc, avec le 3 pour la vue de côté, je fais une rotation sur l'axe X. Non, mais c'est pas ce qu'il veut. C'est pas ça que je voulais. CTRL Z. Ah, si, c'est une rotation sur l'axe X. C'est une rotation sur l'axe X. Je sais pas pourquoi. Donc, G, X. C'est pas G que je voulais, c'est R, X. Ah non, mais je suis en normal, c'est normal. C'est en global, c'est parce que j'étais resté en normal, c'est pour ça que le X était bizarre. Bon, je vais supprimer, donc je fais X, delete vertice. Je delete les vertices. En haut, je vous ai dit que vous pouvez mettre en global ou en normal. Et là, ce qui s'est passé, c'est que toutes les manipulations, les rotations, ça s'est fait sur les axes de l'objet. Alors que c'est pas ça que je voulais les opérations sur les axes de l'environnement. Donc ils ne comprenaient pas trop. Voilà. Enfin, ça faisait un peu n'importe quoi. Donc je sélectionne à nouveau mon objet. Là, je fais L pour le sélectionner en entier. Donc je clique sur une vertice de l'objet que je veux dupliquer. Je clique sur L. Pas ça. Je clique sur une vertice. Je reste sur mon objet. Je clique sur L. Je fais Shift D. Et derrière, si je veux déplacer sur l'axe des Y, je n'ai pas à faire GY, je fais que Y. Voilà, ça fait ça. Là, on est bien. Alors, je fais après une rotation sur l'axe X, R, X. Là, il fait une bonne rotation. Je le déplace à nouveau sur Y pour rapprocher. GY. Voilà, on est pas mal. Là, on doit être pas mal. Donc je vais cliquer sur Z pour mettre un affichage solide. Et on est pas mal. Là. Alors, si vous regardez mon truc d'origine, il y a des petites subtilités en bas, il y a des objets rajoutés. Je vous laisserai les faire. Vous pouvez, avec tout ce que je vous ai appris là, vous pouvez les rajouter. Ça non plus, je ne vais pas le faire. Ça, je vais me contenter de dupliquer mon objet de droite et le mettre à gauche. Et puis ça, j'ai envie de dire, bon, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire aussi, mais vous pourriez le faire tout seul avec ce que je viens de vous dire. Mais je vais vous montrer un petit truc que j'ai pas montré, c'est plutôt le scale en fait, parce que les vertices, les loop tools, on peut les scaler aussi. Donc on va retourner sur mon objet. Vous ferez vous-même les trucs en bas. Et ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous savez les faire. Donc là, on est en edit mode. Vous avez remarqué que les bouts de bois, là, je les ai rajoutés en edit mode. Donc si je retourne sur le mode objet, l'avantage c'est que là, si je sélectionne, donc là je suis en mode objet, hein. Si je sélectionne
ma poutre, et ben, tous les autres objets aussi sont sélectionnés parce qu'on est avec un seul et même objet là. Donc là, on va se contenter. Ça, je pense que ça devrait être plus long par rapport à l'image de référence. Il faudrait que ces bouts de bois soient plus longs et soient plus penchés aussi. Il faudrait qu'ils soient plus penchés. Je vais peut-être le faire parce que si je regarde avec mon image de référence, ouais, ils sont beaucoup plus longs et plus penchés. Je vais le faire parce que dans les autres parties de la formation, ça va être gênant. Donc je reviens sur l'edit mode. Donc j'espère que vous avez aimé le tutoriel et puis j'espère pouvoir faire la troisième partie du tutoriel, la mettre sur le plus rapidement possible. Bonne soirée.